Salut à tous. J-1. Demain, le match entre le Barça et le PSG. Match aller. Il y aura un match retour. Attention, rien n'est perdu. Même si Paris ne fait pas un grandissime match et qu'ils perdent avec un but d'écart, tout est permis pour le match retour. 15 jours plus tard, ou voire même 3 semaines plus tard, il me semble. Je ne sais plus exactement. Mais attention, c'est un match important. C'est le genre de match qu'on attend à chaque fois avec l'espoir que le club français va pas être mauvais, va pas être ridiculisé pour la énième fois. Bon, il y a eu une finale la saison dernière dans le contexte que l'on sait, mais Paris a été en finale. Les autres grands clubs n'y sont pas allés. Donc ne boutons pas le plaisir d'avoir vu quand même un club français en finale. L'important, c'est demain. Comment peut-on sentir ce match? Il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Di Maria. Voilà. Alors, ça peut être angoissant, mais en même temps, ça peut être stimulant. Parce qu'il y a l'effectif, parce qu'au match retour, Di Maria sera probablement de retour, et Neymar, il sera là, si tout va bien, en quart de finale. Mais Mbappé, depuis le temps qu'on attend, que ce Mbappé fasse des dégâts par son jeu, par la vitesse, par le dragster qu'il est, et pas sur les petits périmètres, à part les 1-2, mais le côté je m'arrête, je veux dribbler, non, oublie ce jeu. Tu as un jeu, pense à Monaco, pense quand tu jouais à Monaco, pense au Mondial 2018, et justement ce match face au Barça pourrait rappeler le match France-Argentine 2018. On a tout misé, en grande partie on va dire, sur sa vitesse, sur la défense un peu lente de l'Argentine. Et la défense du Barça, c'est plus ou moins le même style que la défense de l'Argentine. C'est pas beaucoup plus vif, c'est pas beaucoup plus rapide. Il doit jouer avec ses armes. Et je m'inquiétais, et on devait s'inquiéter, mais je m'inquiétais sur le fait que lors du dernier match de championnat, il n'y avait pas Verratti, il n'y avait pas de distributeur de ballon à Mbappé, comme justement pas Neymar, pas Di Maria, pas Verratti, évidemment il n'y avait plus grand chose. Donc on peut s'inquiéter parce que c'est la force majeure, surtout que depuis 15 jours, 3 semaines, Mbappé retrouve sa pleine puissance, sa pleine vitesse. Donc il faut jouer là-dessus, sur des contres, sur des lignes cassées. La vitesse d'Mbappé peut faire la différence demain. Évidemment que le Barça a une grosse équipe qui depuis un mois et demi revient tranquillement mais sûrement sur le milieu et l'attaque au top. Mais on sait que le Barça, la défense, c'est très compliqué. La défense parisienne est meilleure. La défense parisienne est meilleure. Mais il ne faut pas tout gâcher si on amenuise la force offensive et donc sans Neymar et sans Di Maria. Mais là, le tandem que j'attends, en plus de Navas et du tandem Kimpembe-Marquinhos derrière, mais c'est vraiment Verratti-Mbappé. C'est là. Verratti va avoir peut-être 3-4 passes à un moment à faire pour lancer la fusée Mbappé sur ces 3-4 passes qu'il va devoir peut-être faire dans le match, pas 50, mais les 3-4 importantes, il faut qu'il y ait un ou deux buts au bout, parce que c'est prenable. Ça va être très fort en attaque, le Barça. Évidemment, on le sait, on ne va pas sortir de nulle part pour dire « le Barça est prenable ». Non, le Barça, depuis un mois et demi, revient tranquillement, mais sûrement. Mais c'est prenable en défense. Alors quitte à ce que Paris ne gagne pas le match demain, parce que le principal c'est qu'il y a un match retour, ne jamais l'oublier, le match retour, c'est qu'au moins il y ait match nul. Un partout, deux partout, une défaite, au pire 2-1, mais de dire il n'y a qu'un but à marquer au retour et on est qualifié. C'est ça l'important. C'est soit de réussir un match nul, ou au pire une petite défaite avec un but d'écart, 1-0, 2-1, 3-2, de dire que le match retour, tout est possible. Il ne faut pas flinguer ses chances au match aller avec 3-4 buts d'écart, quoi. Ce serait une véritable catastrophe. Mais si vraiment Mbappé et Verratti jouent sur leur force, sur la force actuelle
offensivement d'un Mbappé depuis 15 jours, 3 semaines, qui retrouve son physique qu'il n'avait pas il y a encore un mois et demi, où ça traînait un peu. On sent depuis 4-5 matchs qu'il retrouve cette vitesse. Moi, je vous dis, ce tandem Verratti-Mbappé peut faire de gros dégâts à la défense du Barça. Oui, c'est faisable. Le Barça peut faire des dégâts avec son attaque. Mais Paris doit profiter de ça. Mbappé, qui voulait tellement être ci, être ça. Depuis le Mondial 2018, il n'a jamais eu, en 2 ans et demi, la pleine force pour dire « Oui, je deviens le boss en attaque de cette équipe et vous pouvez compter sur moi. » Il a fait du putain de boulot à l'époque à Monaco et au Mondial 2018. Et on attend ce fameux match. Et là, c'est l'occasion de pouvoir montrer lors de ce match aller, match retour, déjà, peut-être pour Paris, d'effacer le cauchemar de la fameuse remontada d'il y a 3 ans et demi. Ça serait pas mal quand même que tout ça s'efface un jour ou l'autre, qu'on arrête d'en parler comme si, voilà, pendant 150 000 ans, on ne verra que ça, remontada, 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 voilà, que ça s'efface, et qu'il prouve, Mbappé, qu'il ne se foire pas, parce que là, s'il se foire, s'il n'est pas à la hauteur, s'il fait les dribbles qu'il ne faut pas, s'il tire à 5 mètres des buts à chaque fois, etc., on pourra commencer à émettre un doute sur sa capacité à faire lui aussi grandir l'équipe et lui-même par la même occasion. Donc, il faut qu'il soit au rendez-vous. Les grands joueurs sont très très régulièrement au rendez-vous. Lui maintenant, depuis 2 ans, on attend ce grand rendez-vous. À lui de le faire entre ce match aller et ce match retour, parce que l'adversaire, c'est une énorme cylindrée, c'est pas Leipzig, c'est pas l'Atalanta Bergame, c'est une énorme. Et ça peut changer le cours de l'histoire du PSG, d'effacer ce traumatisme de la remontada. Et Mbappé montre que tu es le joueur que tu veux, soi-disant, être. Et pas simplement, je claque de nombreux buts face à des moyennes et des petites équipes, j'ai des statistiques, mais les 3-4 fois où je devais être là, face à Manchester United, la saison dernière, ou il y a 2 ans, et la finale, t'as pas été à la hauteur. La finale, bordel, ça se joue pas toutes les 5 minutes, une finale de Champions League. Comment on peut pas être à 100% dedans? Comment? Donc, tu peux te faire racheter avec le match aller et retour, là. En 3 semaines, tu peux racheter tout le monde. Si tu te loupes, t'étonne pas qu'on te tombe dessus, mec. Allez, sur ce, je vous salue, allez. Et que le spectacle soit beau, on l'espère, demain et le match retour 3 semaines plus tard. Allez, salut.